Bon, pas vraiment de rapport avec le sujet du jour. Encore que, mais bon, je sais pas si j'aurai l'occasion effectivement de tourner des vidéos jusqu'à arriver à 2019, 2018-2019, les Balance ton port, les collages féminicides qui apparaissent aussi dans l'affaire Méliès sur la fin, avec notamment aussi voilà, l'affaire de la diffusion, interdiction de J'accuse de Polanski au Méliès. Là on est toujours donc on va dire en mars 2013. Mars 2013, c'est la fin de la grève de 46 jours des agents du Méliès. C'est quelque chose qui se fait... alors ils ont monté ce qui s'appelle une cellule syndicale juste pour le cinéma, alors que effectivement c'est un service municipal et qu'il y a une section municipale à la CGT, une section CGT à Montreuil, effectivement, pour les agents communaux. L'Union fait la force, c'est comme ça que ça marche, quoi. Disons que moi je suis représentant du personnel pour les 1300 agents d'Est Ensemble, pas pour les seuls y compris donc pour ceux du Méliès et pas seulement pour les collègues de la bibliothèque. Souvent ça m'est renvoyé, mais t'es un collègue à eux? Bah oui, je suis un collègue, effectivement, je suis agent d'Est Ensemble. Et voilà, ce qui se passe effectivement dans la lutte du Méliès, c'est que finalement ils auront été isolés. Les agents du Méliès, donc les 15 agents du cinéma Méliès, effectivement, on les isole de leur collectif municipal, on les considère comme quelque chose de totalement à part, vu qu'on monte une section syndicale juste pour eux à l'intérieur, comme s'ils étaient une entreprise à part, alors qu'ils font partie d'un collectif de plus de 2500 personnes, la ville de Montreuil. Et voilà, donc ça rentre vraiment dans des règles à eux. Donc que ce soit toléré par la CGT aussi, montre beaucoup effectivement sur les intentions, sur l'agenda qui n'est plus celui de la protection des employés, parce que l'Union fait la force. Faire une section comme ça à l'intérieur, ça remplit un objectif que moi je trouve tout à fait contestable. Mais effectivement, l'objectif, il est politique. C'est de faire effectivement du Méliès une lutte politique. D'ailleurs, parmi les principes que je sache, le député Razi Hammadi ou le conseiller régional Patrice Bessac, qui s'est installé sur Montreuil et commence à coller ses autocollants pour dégueulasser un peu partout la ville, ne sont pas non plus des agents municipaux. Encore moins des représentants syndicaux, pas plus que Gaylord Le Shaker, conseiller d'opposition, et pourtant ils ont des discours du même ordre, quoi, qui seraient plus légitimes que les miens. Bah non, quoi. Et pourtant. Alors la grève de 46 jours dure de mi-janvier à mi-mars, avec le mois d'avril, avec le mois de février en entier. 46 jours. Oh là là, 46 jours de grève, tout à fait impressionnant, lutte historique, etc. Et voilà, quoi. Il y a quelque chose à dire sur cette lutte, effectivement. Comment elle dure? Elle dure avec le soutien avec certains soutiens financiers, c'est indéniable. Elle dure aussi parce qu'elle fonctionne sur les séquences scolaires. Il est intéressant de voir qu'en matière de calendrier, il faut toujours regarder aussi comment se passent les choses par rapport à un calendrier. C'est que la ville finalement est quand même plutôt, je dirais pas bonne poire, mais enfin plutôt cool avec les agents, parce que les séances dites scolaires sont toujours assurées, ce qui permet aux agents, même grévistes, même se déclarant, enfin voilà, d'être en grève pour le public, mais de continuer d'assurer les séances scolaires, et donc voilà, d'avoir une partie de leur salaire. Ils négocieront après de façon tout à fait avantageuse le fait d'avoir le fait de pouvoir se faire payer certains jours de grève. Il y a eu des pressions. La grève, c'est un droit, c'est pas un devoir. Il y a eu des pressions totalement inqualifiables de la part de un peu l'équipe ou la secte, enfin le groupe le plus dur
du Méliès sur les agents, notamment les agents précaires qui effectivement ne tenaient pas à faire grève mais ont été embarqués dans le truc, et il y a eu des pressions pour les, enfin voilà quoi, il y a pour les inciter à faire grève, des choses effectivement, des abus à leur égard, des mises, enfin des sacrés trucs bien pourris quoi, qui pouvaient aller jusqu'à leur faire porter le chapeau pour des délits, c'est aller très très loin, en vue de les forcer à, enfin en vue de faire grève. Donc c'est un mouvement dur, effectivement, qui est soutenu par les politiques, qui est instrumentalisé par les politiques, mais voilà, dans lequel effectivement qui fait pas beaucoup de, enfin qui fait qui est pas la geste héroïque qu'on voudrait faire croire quoi. Je veux dire, c'était pas ça paraît beau une lutte, c'est beau la lutte bien sûr, non mais c'est sale aussi, c'est dur, c'est violent, et c'est un conflit. C'est un conflit dans lequel il y a aussi des oubliés, il y a aussi des personnes qui sont victimes effectivement voilà, enfin du comportement de ces personnes que je continue à ne pas hésiter à traiter de salauds quoi. Voilà. Oui, je les insulte, mais bon, moi là-dedans, si vous saviez tout ce que je me suis pris dans la gueule, bah si, vous en doutez un peu quoi. Vous avez peut-être accès au Facebook de Goudet, moi je l'ai pas. Et moi bon, ça me fait penser aussi, bon, on a c'est un peu tôt pour en parler de l'utilisation des morts, mais de ça aussi on reparlera quoi. Bon voilà, 7 minutes 14, un peu vénère, c'est tout pour aujourd'hui.